voir ce qu'on a pour l'énergie des poissons pour la pleine lune du 17 octobre. J'espère que vous allez bien. Donc, qu'est-ce que la pleine lune vous apporte? Alors, bon, vous avez la carte du combat qui peut avoir plusieurs significations, donc on va aller regarder avec le tarot. Il peut s'agir d'un objectif que vous avez réellement envie d'atteindre, qui réveille en vous, en fait, le guerrier ou la guerrière qui se donne les moyens de réussir. Il peut s'agir d'une d'une pleine lune où vous avez véritablement envie, en fait, de vous dépasser vous-même, comme il peut s'agir d'une situation où vous êtes obligé de vous positionner face à quelqu'un ou quelque chose d'extérieur. Donc on va aller regarder ça avec le tarot. Mais c'est vrai que l'énergie qui vient, c'est plus l'énergie ici de l'entraînement. Comme si vous aviez décidé de performer, de vous challenger, de progresser. Et que à la pleine lune, tout ça prenait un sens supérieur. Qu'est-ce que vous avez? L'ermite et le fou. Ok. Alors c'est intéressant parce que l'énergie du fou nous parle de la gestion de notre corps. De notre forme physique, de vouloir peut-être apprendre soit à guérir, à dépasser une douleur, peut-être aussi apprendre à repousser les limites du corps, savoir ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Alors que l'énergie de l'ermite, c'est justement l'énergie de, vous voyez, on a ce personnage, c'est encore plus visible dans le tarot de Marseille, mais bon, qui s'appuie sur un bâton pour marcher, qui a besoin de cette aide, qui a besoin... de s'appuyer sur quelque chose, alors que le fou est dans une forme de liberté. Donc c'est marrant parce que ce message, il parle d'avoir besoin de retrouver de la liberté de mouvement dans votre vie. Alors, ça peut être au sens premier du terme, où voilà, c'est un moment où les énergies vous encouragent à vous prendre en main physiquement pour aller mieux. Mais ça peut être aussi retrouver une liberté de mouvement, d'expression, etc. en vous donnant les moyens d'atteindre vos objectifs. Donc j'ai l'impression que vraiment ce qui se joue, c'est le fait que vous soyez au moment de la pleine lune déterminé à vous sentir libre et avoir les moyens de faire ce que vous voulez faire. Même si ça vous demande une certaine forme d'engagement, de travail, de discipline. Ouais, c'est ça qui se joue pour vous. Ok. Alors... je vais faire le tirage un peu différemment des autres parce que votre message est lui aussi un peu différent. Donc je vais demander à... alors, attendez. De quoi est-ce qu'il s'agit? Qu'est-ce que vous avez? Ok, l'énergie du 9 de denier et l'énergie du 2 de bâton. Oui, c'est ça. C'est intéressant parce qu'en fait, la pleine lune, là, elle vient vous faire prendre... non, c'est pas prendre conscience. Elle vient pas vous faire prendre conscience de quelque chose que vous voulez réaliser. La pleine lune, elle vient en fait vous demander est-ce que vous vous comportez suffisamment en conquérant ou en conquérante et est-ce que vous vous donnez les moyens de progresser en fait, de passer à un niveau supérieur quand il s'agit de vous sentir satisfait ou satisfaite, soit de votre état physique, de votre état financier ou de l'état de votre patrimoine. Où j'habite, comment je vais physiquement, quel est mon niveau de vie. J'ai l'impression que en fait cette pleine lune, elle vous fait prendre conscience qu'il y a des rêves, des objectifs que vous vous interdisez d'avoir parce que vous vous dites que ça n'est pas accessible pour vous, que ce qui vous fait rêver, ce serait comme décrocher la lune. Et que là, la pleine lune, elle est là pour que vous puissiez en fait décider de ne pas vous laisser arrêter par la quantité de progrès à faire ou de chemin à parcourir ou par le fait que la réponse que vous cherchez peut être délicate à trouver, si c'est véritablement ce qui est bon pour vous. Par contre, si vous étiez dans une énergie où ce qui vous motivait, c'était le fait de toujours être en train de poursuivre un rêve, toujours être en train de vous demander tiens, maintenant que j'ai ça, qu'est-ce que je pourrais conquérir de plus, qu'est-ce que je pourrais souhaiter de plus, quelles limites je pourrais repousser, dans quel extrême je pourrais aller, et que en fait ça n'est pas nécessaire, et bien alors vous pouvez vivre une pleine lune qui vous montre que en étant dans cette quête de toujours plus,
vous êtes en train de passer à côté de ce qui compte, c'est-à-dire profiter de votre vie, de ce que vous avez et de ce que vous savez faire. Donc en gros, la pleine lune, elle vient vous demander qu'est-ce qui vous motive en fait à chercher à réaliser une ambition ou à vous l'interdire et à ne pas vouloir y aller. En fait, ce qui se joue pour vous là pendant cette pleine lune, c'est que vous prenez conscience de pourquoi est-ce que vous cherchez à vous dépasser. Si vous cherchez à vous dépasser pour des raisons saines, alors vous allez ressentir, cette pleine lune va vous apporter une forme de détermination à aller de l'avant, qui va être très grande et dont on vous invite tout simplement à profiter de cette manne de détermination. En revanche, si votre détermination dans certains domaines de votre vie à progresser cache le fait que vous avez peur d'aller chercher à vous accomplir ailleurs alors que ce serait mieux de se consacrer à ça, c'est ça qui se joue. Par exemple, vous voyez ici, on a quelqu'un qui va s'entraîner aux arts martiaux. Si vous êtes dans consacrer énormément de votre productivité, discipline, détermination, temps à progresser dans un sport parce que vous avez peur d'aller vous demander quel métier je devrais faire pour m'épanouir, la pleine lune, elle va vous faire prendre conscience que en fait, vous n'avez pas le bon objectif. Voyez. Donc si vous vous trompez d'objectif et si votre côté conquérant n'est pas au service de ce qui devrait être votre priorité, et ben la pleine lune vous fait ressentir une forme peut-être même d'angoisse, d'inconfort, d'insatisfaction à fonctionner de cette manière-là, qui peut se manifester par un état intérieur de malaise, qui peut aussi se manifester par le fait que les événements et ce que vous devez assumer vous rattrapent. D'accord? Alors je pourrais aussi vous donner l'exemple de si vous êtes tout le temps occupé au travail parce que vous ne voulez pas vous occuper de votre relation de couple, de votre relation avec vos enfants, j'en sais rien quoi, ça marche aussi, hein, d'accord? Mais la pleine lune, elle vient vous aider à revoir l'ordre de vos priorités et à savoir quelle priorité vous devriez avoir, quel challenge vous devriez vous lancer maintenant. Ça peut être des choses importantes comme trouver votre vocation, savoir quoi faire d'une relation, comme ça peut être des choses qui semblent moins importantes mais qui influencent votre quotidien, comme est-ce que je prends soin de moi, est-ce que je demande à mon corps de supporter trop de choses, est-ce que je me crée un environnement favorable à mon bien-être, dans mon organisation, etc., etc. Mais il y a vraiment quelque chose qui se joue par rapport à ça et à l'idée d'assainir vos conditions de vie et vos choix. Alors, ok, bon, vous êtes dans une énergie où vous aimeriez pouvoir continuer à gérer les choses comme vous aviez décidé de le faire il y a un certain temps, parce que ça vous était facile, parce que ça vous était confortable, alors pas forcément facile, mais c'était habituel et vous aviez la sensation que c'était ce qu'il y avait de plus adapté à votre disponibilité, forme actuelle. Et en réalité, en fait, on vous invite à prendre du recul par rapport à tout ça, parce que ce qui se cache derrière votre comportement, c'est soit un refus de grandir, de gagner en maturité, de savoir quelle direction prendre sur un sujet important, qu'il va pourtant falloir gérer. Là, j'ai l'impression que vous êtes dans une quête de satisfaction qui va être soit au niveau superficiel, esthétique, ou bien une satisfaction qui correspond à ce qui pour vous est ludique, mais que en réalité, vous avez quelque chose de beaucoup plus fondateur à régler. Et si vous allez régler ces choses beaucoup plus fondatrices, eh bien ensuite, vous pourrez vous consacrer à ce que vous aimez faire, mais cette fois, en vous sentant complètement légitime de le faire. Par exemple, si vous êtes dans je relève le défi de m'entraîner pour aller courir un marathon, mais à côté de ça, je m'occupe pas de savoir comment je vais régler mes factures, vous avez peut-être pas envie de vous occuper de savoir comment vous allez régler une facture importante, mais une fois que ce sera fait, quand vous irez vous entraîner pour votre marathon, vous vous sentirez légitime à faire ça, voyez? Donc la pleine lune, elle crée un déclic chez vous qui vous pousse à aller choisir de gérer correctement vos envies.
Et il y a vraiment une idée de grandir, d'adopter un comportement plus constructif, plus adulte, plus déterminé, à vous créer une vie qui vous apporte soit de la sécurité, mais j'ai l'impression que c'est pas une vie qui vous apporte de la sécurité. C'est à arrêter de vous mettre d'une manière ou d'une autre dans une situation qui pourrait devenir dangereuse. Donc il y a une idée de je dois prendre soin de ma santé, je dois me refaire une santé financière, je dois assainir mes conditions de vie. Vous voyez, il y a quelque chose à assainir ici qui se joue pour vous pendant cette pleine lune. Alors, si on se demande pourquoi est-ce que ça vous arrive maintenant, eh bien, je dirais qu'à un moment donné, vous avez peut-être eu la sensation que vous aviez déjà eu trop de douleurs, trop d'épreuves, vous en aviez eu marre, vous avez eu envie que la vie devienne plus légère, vous avez eu envie de rire, de jouer, de vous amuser, de vous divertir, etc. Mais ça cachait soit un échec que vous vous reprochiez, soit un choix que vous avez fait et qui finalement, que vous avez finalement porté avec honte. Et donc ça cachait le fait que vous aviez besoin de faire la paix avec un choix que vous avez fait. Et en fait vous avez adopté une forme de comportement qui pouvait être immature ou qui pouvait faire semblant, vous pouviez faire semblant qu'il n'y aurait pas de conséquences douloureuses à ce choix que vous avez fait. Parce que vous aviez besoin de vous remettre dans une énergie plus enfantine. Parce qu'à un moment donné, vous vous êtes dit, bah, j'ai pas fait les bons choix, j'ai manqué de discipline, j'ai manqué de maturité, mon regard n'a pas été assez adulte, je me suis fait avoir, etc. etc. Et en fait, c'est une énergie, c'est un choix avec lequel vous n'avez pas encore fait la paix. Et je pense que pendant cette pleine lune, ce que vous vivez à l'heure actuelle, d'une manière ou d'une autre, doit évoluer. Et la pleine lune vous renvoie peut-être à repenser, peut-être à recroiser des personnes qui sont liées à ce choix du passé que vous trouvez humiliant, honteux, que vous ne vous êtes pas pardonné, qui vous a fait douter de votre capacité à prendre soin de vous. Vous devez aller le revisiter pour faire la paix avec tout ça, pour être à nouveau capable de croire que vous savez ce qui est bon pour vous, et que vous savez faire la distinction entre les souhaits et les désirs que vous devez soutenir et réaliser parce qu'ils sont sains et ceux que vous ne devez pas soutenir ou réaliser parce qu'ils ne sont qu'une fuite. Pour moi, c'est ça qui se passe pendant la pleine lune. Alors, c'est un message qui est un peu complexe, hein, qui part un peu dans... C'est pas qu'il part dans tous les sens, mais c'est un petit peu complexe. Donc, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il vous parle, en quoi il vous parle. Si tout ça résonne et que vous ne voulez pas laisser de commentaires écrits, laissez-moi un petit émoticône, ça me fera tout autant plaisir. Vous avez l'énergie de la quête. Foncez et des forces puissantes vous viendront en aide. Passez à l'action, le courage attire la chance. Donc, c'est ça, hein. Est-ce que la quête que vous avez à l'heure actuelle est la bonne ou est-ce que dans le passé vous aviez choisi de vivre une aventure, une quête, de donner une chance à quelque chose qui s'est avéré pas ce qui était bon pour vous finalement, et aujourd'hui votre côté combatif n'était plus au service de des actions qui étaient prioritaires à mener pour votre bien-être et votre épanouissement. Et si, bah voilà, comment est-ce que vous pouvez aller de l'avant? Et si tout simplement vous étiez dans une énergie où vous aviez plus de rêve, plus de quête, plus de but, voilà, la pleine lune, elle vous apporte une nouvelle inspiration, un nouveau but ou une nouvelle quête qui vous permettra d'être à nouveau occupé, d'avoir quelque chose à faire, d'avoir un objectif à poursuivre. Donc voilà. Voilà ce que j'ai pour l'énergie des poissons. Je vous souhaite une belle pleine lune et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.